Ce lundi, la France devient l'un des rares pays d'Europe à rouvrir ses écoles avant septembre. Écoliers et collégiens vont donc retourner en cours 2 semaines avant le début des vacances d'été le 4 juillet. Il n'y aura plus de règles de distanciation physique en maternelle. En élémentaire, une distance d'1 mètre entre les élèves est simplement recommandée. Et au collège, quand elle n'est pas possible, les élèves devront porter un masque. La France rouvre également ses cinémas. La pandémie de Covid-19 a plongé l'industrie dans le marasme économique. Si je suis assise ici sur ce fauteuil-là, voilà. Là et là à côté de moi, ça sera vide, puisqu'on reste un fauteuil. Et là, on peut avoir la possibilité d'avoir une personne. Par contre, on peut venir aussi à 2. À ce moment-là, j'ai quelqu'un à côté de moi. Là, ce fauteuil sera vide et ce fauteuil-là sera vide également. En Espagne, l'état d'urgence a finalement été levé, mettant un terme à l'un des confinements les plus stricts d'Europe. Les frontières sont à nouveau ouvertes pour accueillir des visiteurs de la plupart des pays d'Europe, y compris de Grande-Bretagne, sans être mis en quarantaine. Pour certains visiteurs, c'est un avant-goût de liberté. On dédramatise un petit peu parce que c'est vrai qu'avec la fermeture des frontières, on était un peu tous isolés. Du coup, ça nous permet un petit peu de revivre. L'Espagne ouvre également ses maisons de retraite. Les résidents âgés peuvent désormais recevoir des visites de membres de leur famille, une première depuis 3 mois. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu mon petit-fils. L'Europe n'est pas le seul continent à se déconfiner. Les habitants de New York se sont préparés à entrer dans la phase 2 du déconfinement ce lundi. Une nouvelle étape qui marque la réouverture de restaurants, de bars et de magasins de détail. Le Covid n'est pas terminé. Nous devons faire attention à une deuxième vague. Nous devons faire attention aux infections possibles provenant maintenant d'autres États. Et beaucoup de gens ont besoin d'aide pour retrouver une vie normale. Mais avec tout cela, il est clair qu'au cours des 3 derniers mois, nous avons fait l'impossible. Progressivement, la vie devrait reprendre son cours à New York.